Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture avec cette fois 3 romans et une BD à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec La légende d'Arnala de Cédric Perron en auto-édition. Dans ce royaume qui est composé de différents comtés, chaque comté a son château et 3 villages attenants. On va donc y découvrir Hugo, Nino et Clémence, un enfant de chacun des villages attenants au comté d'Arnala, qui va se voir confier par ses parents qui sont artisans une mission assez importante puisqu'il s'agit d'aller livrer leur artisanat directement au château. Ils ont pour consigne de ne surtout pas chercher à y pénétrer, mais de tout décharger devant la muraille, et au pied de la muraille se trouve également un sac contenant nourriture et boissons pour le chemin retour. Donc nos 3 enfants sont à la fois excités et anxieux de mener à bien cette mission, surtout qu'ils doivent traverser des forêts qui sont pas forcément toujours accueillantes. Et donc on les retrouve tous les 3 le jour plutôt de leur 14e anniversaire. Quand ils vont arriver au château, un homme va sortir du château et les inviter à y entrer. Et là ils vont découvrir que le monde qu'ils connaissaient, en fait ce n'était que la partie immergée de l'iceberg et qu'il se cache bien d'autres choses, des jeux de pouvoir, etc. par derrière. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Je suis rentrée très facilement dans la lecture. On a des artisans différents, des personnages avec des caractères très différents. Et ils vont devoir faire équipe pour tenter de stopper les méchants. Donc si sur ce côté-là, ça reste assez classique en fantasy, un groupe, un trio qui doit se former pour aider le bien à sortir victorieux de la grande bataille. J'ai beaucoup aimé quand même la façon dont l'auteur le décrit. Déjà on a une partie qui est très magique, on a des choses bien sanglantes aussi qui s'y passent. Pour la magie c'est pas tout simplement des incantations, des potions, ce genre de choses. Non, la magie va venir notamment d'amulettes. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais dès qu'il s'agit d'amulettes ou de totems, je suis complètement fan, j'adore ça. Donc forcément, en plus vous me rajoutez de la magie par rapport aux éléments, alors là vous m'avez conquise, hein, clairement. Donc c'est clairement ce qui s'est passé avec ce livre. On est dans un tome 1 qui, même si il introduit l'histoire en détail, ne reste pas seulement introductif. Il se passe quand même pas mal de choses en peu de pages. Maintenant c'est pas non plus des actions que vous vous demandez pourquoi elles tombent là, non. Tout est bien pensé, tout est bien mené, nos héros sont plutôt très attachants et très intéressants à suivre. Chacun a son propre caractère, chacun a ses forces et ses faiblesses. Et ils vont essayer de s'apprivoiser tous les 3 pour tenter de former un trio uni et un trio qui pourrait fonctionner pour remettre à bien les méchants de ce royaume. En tout cas c'était vraiment fluide, c'était addictif. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur mène son intrigue, comment il crée son univers. Et en tout cas une chose est sûre, je me plongerai avec grand plaisir sur la suite, qui je l'espère ne tardera pas trop à sortir. Et maintenant vous commencez à avoir l'habitude, le prochain titre par contre est un titre que je n'ai pas spécialement aimé. Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone chez Gallimard, donc c'est un de ces fameux livres avec la tranche toute verte. Je ne m'attendais à rien de particulier avec, si ce n'est me balader dans un univers de fantasy où il y aurait vraiment ce côté très froid qui prendrait le dessus, la glace, la neige, les décors enneigés, etc. Ici on y suit, alors je sais même plus comment il s'appelle, donc c'est pour vous dire, donc Eska et Flint, 2 enfants qui viennent d'endroits différents. Donc ici il y a une méchante femme qui essaye de prendre le pouvoir en volant la voix de ses prisonniers. Donc il lui en faut encore quelques-uns avant un jour spécifique, avant une nuit spécifique, afin de pouvoir voler les voix de tout le monde et devenir immortelle et faire régner la terreur partout en fait. Et clairement elle ne compte pas s'embarrasser ensuite des prisonniers, hein. Elle compte bien les liquider sans aucun scrupule ni quoi que ce soit. Donc on y suit Eska qui est une de ses prisonnières qui a été enfermée dans une boule à musique, une boîte à musique pardon, où elle est condamnée à danser sans arrêt. Alors qu'elle ressent les émotions, elle n'est pas transformée en danseuse. Mais elle est condamnée à danser tout en voyant ce qui se passe autour, tout en entendant ce qui se passe autour. Et Eska n'a plus aucun souvenir. Parce que si elle veut voler la voix d'Ella, ce qu'elle lui a volé déjà précédemment, ce sont ses souvenirs. Ella ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas qui sont ses parents, elle ne sait pas où elle vit, de quel peuple elle fait partie, elle ne sait plus rien de tout ça. Un beau jour, Flint, qui lui a sa mère qui est prisonnière du château,
va vouloir venir pour libérer sa mère et va tomber sur Eska. Même s'il n'est pas trop chaud pour ça, bah, malheureusement il va libérer Eska et se retrouver dans la Muse. Il ne pourra pas sauver sa mère et ils vont tous deux devoir prendre la fuite. Et on va les suivre dans leur fuite, dans leur découverte chacun de l'autre, dans la découverte de l'univers à proprement parler, des plans de la méchante, etc. Je l'ai lu en lecture commune avec Sylvie, Tania et Marilyn. D'ailleurs avec Tania on est toujours les seuls à l'avoir fini depuis mercredi dernier. Pour une fois, c'est pas moi qui traîne. Donc je suis contente. Si Tania et Marilyn l'ont plutôt pris comme un conte et que ça a plutôt bien marché avec elles, ça n'a pas fonctionné avec moi en fait. Je me suis profondément, j'aime pas dire ça, mais je me suis profondément ennuyée avec cette lecture. J'ai trouvé que c'était très plat, il ne se passe pas grand chose. Alors en soi qu'il ne se passe pas grand chose, si c'est fait d'une manière différente, ça peut marcher avec moi quand même, à condition que, à défaut d'avoir de l'action pure et dure, on puisse avoir des interrogations, des remises en question, des révélations, ce genre de choses, sans que ça bâme dans tous les sens. Là malheureusement il n'y a rien de tout ça avant une bonne seconde moitié du roman. Je n'ai pas spécialement réussi à m'attacher aux personnages. Je trouve qu'il y a une certaine distance qui se crée entre le lecteur et les personnages qui fait que bah, je me suis pas vraiment attachée à eux. Vous savez maintenant que c'est très compliqué si je m'attache pas aux personnages, parce que du coup si je m'y attache pas, je m'en fous un peu de ce qui va leur arriver par la suite en fait, clairement. Donc hormis aux animaux et à la petite sœur de Flint, bah, je me suis pas attachée aux personnages principaux. Ça a été compliqué pour moi. Après il y a des moments où vers la fin, où au contraire tout s'accélère, et la fin j'ai eu l'impression qu'on nous l'a bâclé en moins de 10 pages et qu'on avait voulu en finir avec le livre. Je sais que beaucoup ont aimé ce livre, beaucoup ont eu d'énormes coups de cœur pour lui. Moi malheureusement c'était un titre, honnêtement, où j'ai déjà plus beaucoup de souvenirs. Je me souviens de mon ressenti, mais de l'histoire en elle-même, je suis déjà passée à autre chose. C'est pas un livre que je retiendrai. Après si vous voulez l'acheter, que ce soit neuf, d'occasion ou le trouver en bibliothèque, vous le faire prêter, n'hésitez pas, c'est un titre qui pourra sans doute vous convenir vu le nombre de retours positifs qu'il y a eu dessus. Malheureusement moi c'est un univers auquel j'ai été assez réfractaire, assez hermétique, pareil pour les personnages. Et à partir de là, bon bah je n'ai pas pris de plaisir à découvrir cette histoire. Et je me suis même plutôt dépêchée de le terminer pour pouvoir passer à autre chose, sans abandonner un livre aussitôt dans l'année. Voilà. C'est comme ça, il y a des livres qui ne sont pas faits pour chaque lecteur. Bah, celui-ci est un exemple type de ce que je n'apprécie pas vraiment. Mais bon, ça ne vous fiez pas à mon seul avis, parce que je sais qu'il a été pas mal encensé aussi. Ensuite, j'ai lu et terminé tout à l'heure Swimming Pool de Sarah Crossan et traduit par Clémentine Beauvais chez Rajo. Donc ici on y suit Kasienka. Kasienka est une jeune fille qui vit avec sa maman et sa grand-mère en Pologne. Son père, 2 ans auparavant, il me semble, a décidé de partir en Angleterre sans plus d'explications que ça, il s'est sauvé. Sa mère décide d'aller avec Kasienka en Angleterre pour tenter de retrouver donc le père de cette dernière. Elles vont donc se retrouver dans un pays où elles ne connaissent rien des us et coutumes, un pays où la mère ne parle pas spécialement beaucoup l'anglais. C'est beaucoup Kasienka qui a appris en amont et qui va plutôt bien se débrouiller. Et on va les suivre du coup dans leur nouvelle vie en Angleterre. Est-ce qu'elles vont retrouver son père ou non? Comment les choses vont se passer pour elles? Comment elles vont réussir à s'intégrer? Quels sont les obstacles qui vont se mener sur leur chemin? Et c'est vraiment toute cette quête de ces deux jeunes femmes et en même temps leur envie folle de retrouver donc Tato, le père de Kasienka, le mari de sa mère, et de comprendre, mais aussi la découverte d'un pays étranger, de ses habitants, du fait qu'on se sente différent, qu'on se sent parfois rejeté. Et dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment avec ce livre. Ce livre traite également de harcèlement scolaire. On a des personnages qui sont juste mais des têtes à claques. Notamment Claire, qui est une peste comme c'est pas permis. On va les découvrir, donc sa mère et elle qui vivent dans un studio meublé dans un quartier pas très réjouissant. Elles vivent dans un studio, oui. Elles ont un lit, elles ont peu de place, elles doivent cohabiter. Par moments il y a des frictions entre elles, ce qui est très compliqué vu qu'elles n'ont qu'une seule pièce pour vivre. Sa mère va subir des désagréments au travail et Kasienka, on va tenter de faire du harcèlement moral sur elle au collège. Et on va voir comment chacune à sa manière va tenter de surmonter les choses. C'était plutôt très bien fait.
Comme d'habitude avec Sarah Crossan, ce sont des livres en vers livres. Alors j'avais juste eu un énorme coup de cœur pour Inséparable qui m'avait totalement bouleversée. Donc j'avais très envie de découvrir un autre titre de cet auteur. Si je n'ai pas été aussi comment dire, je sais même pas comment dire, aussi bouleversée par celui-ci que par Inséparable, néanmoins ça reste un excellent moment de lecture. J'ai aimé découvrir Kasienka, j'ai aimé la suivre tout au long de ce livre. J'ai beaucoup aimé sa force de caractère. C'est pas parce qu'elle est seule qu'elle se sent parfois désemparée que pour autant elle en devient stupide et est prête à tout pour s'intégrer. Non, elle a sa force de caractère, elle comprend très bien les choses et elle décide de se battre tant qu'elle le peut et comme elle le peut, mais de surtout pas baisser les bras et de surtout pas donner le pouvoir à ses harceleurs. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, très bien amené. C'était une histoire quand même très belle, très touchante par moments, très émouvante. Un peu en dessous d'Inséparable comme je vous disais. Mais en même temps ce fut un tel coup de cœur que pour revivre exactement la même chose, il faut y aller. Alors j'ai passé un très très bon moment avec ce livre et je ne peux que vous le recommander. En plus, il est assez court, c'est écrit en vers donc ça se lit quand même très très vite. Puisqu'il fait 223 pages. En plus à la fin on a une interview avec l'auteur donc qui nous permet d'en savoir un petit peu plus sur comment elle a écrit ce livre ou sa vie en elle-même et j'ai trouvé ça fort intéressant. Donc je ne peux que vous le recommander. Et pour finir cette vidéo, je vais vous présenter Lulu et Nelson, le tome 1, Cap sur l'Afrique de Girard Aumont-Néré chez Soleil Hildegarde dans la collection Métamorphose qui m'a été offert par Marilyn. Donc, ce livre, cette BD est magnifique. Tout ici c'est en brillance. On a ici le résumé dans un petit encadré comme embossé. Les illustrations sont juste... que ce soit les illustrations ou la colorisation, je les trouve juste parfaits. Donc c'est pour vous dire. Une dernière double page. Alors au niveau de l'histoire, je sais même pas quoi vous en dire. Parce que j'ai peur de vous spoiler en fait, tout simplement. Lulu vit avec son père et sa mère au sein d'un cirque. Un cirque avec des animaux. Un beau jour, il va se passer un drame qui suite à ça, le père ne voudra pas trop que Lulu s'approche à nouveau des lions. Mais elle compte bien devenir dresseuse. Un beau jour, un incendie va ravager le cirque et malheureusement va leur enlever les lions. De la pire façon qu'il soit, je pense. Et Lulu va se mettre en quête absolument de retrouver des lions pour sauver le cirque et aider son père coûte que coûte à le conserver. Elle va donc décider d'embarquer sur un cargo direction l'Afrique. Pour le résumé, je vais m'arrêter là parce que ça fait 50 fois que je reprends, mais en fait je vais en dire trop donc je stoppe là. Elle va en Afrique, son père va la rejoindre in extremis et va se retrouver embarquée dans cette destination inconnue et dans tout ce qui les attendra une fois sur place. Je m'arrête là pour le résumé. En tout cas, je dois dire que les planches sont canonissimes. Tout ce qui est aussi bien les crayonnés que la colorisation, elle est parfaite. L'histoire reste quand même très introductive dans ce premier tome. Néanmoins, elle soulève des points quand même très importants sur plein de sujets différents. Elle replace des choses dans leur contexte. J'ai aimé qu'on se retrouve à l'époque où l'autrice a décidé de placer son histoire. Et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. En tout cas, c'est une BD qui m'a émerveillée. Une BD qui, à mon avis, risque probablement dans les prochains tomes de me faire pleurer. Mais en tout cas, c'est une série que je compte poursuivre. Puis vraiment, rien que la couverture, quoi. Avec ce lion, plus la couverture. Je veux pas trop l'aimer. Vous voyez, elle fait... ça se prolonge sur la 4e de couverture. C'était vraiment chouette. J'ai passé un agréable moment. Le tout avec des illustrations, mais... qui m'ont plus que ravie et j'ai hâte de voir le tome 2 sortir. Voilà, ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Pour une fois ça va, je sauve les meubles avec de bonnes lectures, plus une BD qui fut également une bonne lecture. Et seulement un titre pas aimé. Jusqu'à quand, je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils vous font envie ou non. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières déceptions ou très belles découvertes. Et je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, une très belle fin de semaine et de très belles lectures. A bientôt, ciao ciao.